Imaginez ceci, une chaîne de montagnes entière en Chine a disparu sous des panneaux solaires. Pas une colline, pas une vallée. Une chaîne de montagnes entière s'étendant à perte de vue, recouverte de millions de carrés bleus réfléchissants qui scintillent comme un océan de verre. La centrale solaire du Guizhou vient d'atteindre une production de 15 millions de kilowatts. C'est assez d'électricité pour alimenter 7 millions de foyers chaque jour. Bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, nous partons pour l'une des provinces les plus pauvres de Chine, où les montagnes rimaient autrefois avec pauvreté, isolement et terrain impraticable. Et maintenant, ces mêmes montagnes impriment de l'argent propre. La province du Guizhou se trouve dans le sud-ouest de la Chine. Ce n'est ni Pékin ni Shanghai. Pendant des décennies, elle était connue pour 3 choses. Une pauvreté extrême, des montagnes à perte de vue et une météo si imprévisible que les agriculteurs ne pouvaient pas produire assez de nourriture pour survivre. Le terrain ici est impitoyable. Les montagnes s'élèvent à pic comme des murs. Les routes serpentent et tournent sur des kilomètres juste pour avancer de quelques kilomètres. Il pleut 200 jours par an. Le soleil montre à peine son visage. Alors naturellement, la Chine a décidé que c'était l'endroit idéal pour construire l'une des plus grandes fermes solaires du monde. Ça paraît fou, non? Mais c'est là que ça devient intéressant. Le projet solaire du Guizhou est en train de bouleverser toutes les règles des énergies renouvelables, car la Chine n'a pas simplement installé des panneaux solaires sur des terrains plats comme tout le monde. Ils ont conçu un moyen de tapisser les flancs des montagnes de technologie solaire dans un endroit où la lumière du soleil est rare et où la pluie ne s'arrête jamais. 15 millions de kilowatts. Ce chiffre devrait être impossible dans une région comme celle-ci. Voyons comment ils ont réussi. D'abord, comprenons ce que signifie réellement 15 millions de kilowatts. Imaginez chaque personne à New York allumant toutes les lumières, tous les ordinateurs, tous les climatiseurs exactement au même moment. La ferme solaire du Guizhou pourrait alimenter tout cela 2 fois. Une centrale solaire typique en Californie peut couvrir quelques kilomètres carrés. L'installation du Guizhou s'étend sur des centaines de kilomètres carrés à travers plusieurs chaînes de montagnes. Nous ne parlons pas de panneaux alignés en rangées régulières sur un terrain plat et désertique. Nous parlons de panneaux solaires grimpant des pentes à 45 degrés, épousant les sommets, suivant les contours d'un terrain que les équipes de construction jugeaient impossible à exploiter. Voici une comparaison qui rend la chose concrète. Si vous preniez tous les panneaux solaires de ce projet et que vous les posiez à plat, vous couvririez une surface équivalente à environ 21 000 terrains de football. Mais la taille à elle seule n'explique pas l'effet de surprise. Ce qui rend ce projet sans précédent, c'est le défi d'ingénierie. Installer des panneaux solaires sur un terrain plat est simple. On creuse des fondations, on monte les structures, on connecte les câbles et c'est fini. Les montagnes du Guizhou ne fonctionnent pas comme ça. Les pentes sont raides, le sol bouge, des glissements de terrain se produisent à chaque saison des pluies. Les équipements de construction traditionnels ne peuvent pas atteindre la plupart des endroits. Il n'y a pas de route dans ces zones. Elles ont dû être taillées dans la roche. La Chine a donc fait venir des équipements spécialisés, des grues à câbles capables de hisser les panneaux le long de falaises abruptes, des systèmes de topographie guidés par drone pour cartographier chaque centimètre de terrain instable et des milliers d'ouvriers qui descendaient en rappel les flancs des montagnes pour fixer les panneaux sur les parois rocheuses. La logistique à elle seule semble impossible. Acheminer des millions de panneaux solaires dans des montagnes isolées sans aucune infrastructure, construire des routes d'accès à travers un terrain si accidenté que même les véhicules tout-terrain ne pouvaient pas passer, installer des systèmes électriques capables de résister aux typhons, aux glissements de terrain et à des variations de température allant des hivers glacials aux étés brûlants. Et ils ont accompli tout cela dans une province où, il y a à peine 10 ans, 40% de la population vivait sous le seuil de pauvreté. Voici la question que tout le monde se pose. Pourquoi le Guizhou ? Si vous êtes la Chine et que vous voulez construire une immense ferme solaire, vous avez des options. Le désert de Gobi, au nord, bénéficie d'un ensoleillement sans fin et de terre plate. Le Tibet offre une haute altitude et un ciel dégagé. Le Xinjiang dispose d'un espace à perte de vue. Mais la Chine a choisi le Guizhou, une province où il pleut sans arrêt, où les montagnes rendent la construction cauchemardesque, où la pauvreté est si profonde que les jeunes fuient vers les villes simplement pour survivre. La réponse se résume en un mot, la désespérance. Le Guizhou avait besoin d'une transformation économique, et vite. La province avait été laissée pour compte lors du boom économique chinois. Tandis que les villes côtières construisaient des gratte-ciels et des pôles technologiques, le Guizhou restait bloqué dans le passé. Agriculture de subsistance, infrastructures délabrées, migration massive vers des provinces plus riches. Pékin y a vu une opportunité. Les énergies renouvelables représentaient l'avenir. La technologie solaire progressait rapidement et le Guizhou avait quelque chose qu'aucune autre province ne pouvait offrir, de la terre. Des millions d'hectares de terres montagneuses que personne n'utilisait, des terres qui ne pouvaient pas produire de cultures rentables, des terres qui n'avaient aucune valeur industrielle jusqu'à présent.
Le gouvernement chinois a lancé une stratégie appelée « Montagne verte, eau dorée ». L'idée était simple, transformer les atouts environnementaux en moteurs économiques. Les montagnes qui maintenaient les habitants dans la pauvreté allaient désormais générer de l'électricité et des emplois. Mais il y avait un calcul bien plus vaste en jeu. La demande énergétique de la Chine est vertigineuse. Le pays consomme plus d'électricité que les États-Unis et l'Inde réunis. Le charbon domine encore, mais Pékin sait que le charbon n'est pas viable à long terme, ni avec les engagements climatiques, ni avec la pollution qui étouffe les grandes villes, ni avec la pression mondiale qui s'intensifie. L'énergie solaire devait passer à l'échelle, et pas qu'un peu, de façon massive. Le Guizhou est devenu le terrain d'essai d'un concept radical. Si l'on parvient à faire fonctionner le solaire ici, dans un terrain nuageux, montagneux et logistiquement impossible, on peut le faire fonctionner partout. Alors ils ont tout donné. Parlons maintenant de la façon dont ils ont réellement construit cette chose. Les fermes solaires traditionnelles sont conçues pour les déserts et les plaines. Les panneaux sont posés sur des supports fixes ou des systèmes de suivi qui suivent le soleil dans le ciel. Simple, efficace. Le Guizhou a jeté ce manuel par la fenêtre. Les panneaux ici sont montés sur des structures conçues sur mesure qui s'agrippent aux flancs des montagnes comme des araignées métalliques géantes. Chaque structure est ancrée dans le substrat rocheux à l'aide de techniques de forage profond empruntées à la construction de ponts. Les supports sont flexibles. Elles peuvent s'incliner et s'ajuster pour capter la lumière du soleil sous différents angles tout au long de la journée, compensant ainsi le terrain irrégulier. Voici la partie ingénieuse. Au lieu de lutter contre les montagnes, les ingénieurs les utilisent. Les montagnes du Guizhou s'étendent d'est en ouest. Cela signifie que les pentes sud bénéficient d'une bonne exposition au soleil, même les jours nuageux. Les pentes nord, beaucoup moins. L'équipe a donc concentré la densité des panneaux sur les pentes orientées au sud et utilisé les pentes nord pour les infrastructures de soutien, les routes de maintenance, les stations d'onduleurs, les installations de stockage de batteries. Ils ont également résolu un problème qui paralyserait la plupart des projets solaires, la pluie. Le Guizhou est frappé par la mousson. Les panneaux ne peuvent pas simplement rester là à accumuler de l'eau, sinon ils vont corroder, provoquer des courts-circuits ou être emportés par des glissements de terrain. Les ingénieurs ont donc conçu des systèmes de drainage sous chaque ensemble de panneaux. L'eau s'écoule à travers des canaux creusés dans la roche, ce qui prévient l'érosion et garde les panneaux au sec. Mais la véritable innovation réside dans la technologie de suivi. La plupart des fermes solaires utilisent des suiveurs mécaniques, des moteurs qui font pivoter les panneaux pour suivre le soleil. Dans l'environnement difficile du Guizhou, ces moteurs tomberaient constamment en panne. La Chine a donc déployé des systèmes de suivi alimentés par l'IA. Des capteurs analysent les conditions météorologiques en temps réel, ajustant l'inclinaison des panneaux en fonction de la couverture nuageuse, de l'intensité de la pluie et de la position du soleil. Lorsqu'une tempête approche, les panneaux s'inclinent automatiquement pour minimiser la résistance au vent et les dégâts causés par la grêle. Le résultat ? Une ferme solaire qui fonctionne efficacement dans des conditions où la technologie solaire traditionnelle s'effondrerait. 15 millions de kilowatts de production d'électricité changent tout pour le Guizhou. Avant ce projet, la province importait de l'électricité des régions voisines. Elle payait des prix élevés parce qu'elle ne pouvait pas produire assez d'énergie pour ses propres industries. Cela la rendait peu attrayante pour les fabricants et les entreprises technologiques à la recherche d'une énergie bon marché et fiable. Aujourd'hui, le Guizhou est un exportateur d'énergie. La ferme solaire alimente directement le réseau national chinois, mais elle fournit aussi de l'énergie aux industries locales. Des centres de données s'installent dans la province. Des entreprises comme Apple et Huawei construisent ici des fermes de serveurs parce que l'électricité y est désormais moins chère que dans les provinces côtières. L'industrie manufacturière est en pleine expansion. Des emplois apparaissent dans des endroits qui, il y a 10 ans, ne connaissaient que l'agriculture de subsistance. Voici un chiffre qui résume la situation. Depuis le début de la construction du projet solaire, la croissance du PIB du Guizhou a atteint en moyenne 8% par an. C'est plus rapide que la moyenne nationale chinoise. Le chômage dans les zones entourant le projet a diminué de 30%. Les villages qui perdèrent leurs jeunes à cause de la migration les voient désormais revenir pour des emplois dans la construction, la maintenance et la technologie. Mais l'impact économique va au-delà des emplois et du PIB. La Chine positionne le Guizhou comme un modèle pour d'autres régions en développement. Si le solaire peut fonctionner en montagne, il peut fonctionner dans l'Himalaya, les Andes, les Appalaches. Les pays d'Asie du Sud-Est, d'Afrique et d'Amérique latine font face aux mêmes défis, un relief montagneux qui limite le développement. Le Guizhou prouve que les montagnes ne sont pas des obstacles, mais des opportunités, et la Chine vend cette technologie. Les systèmes de montage sur mesure, les logiciels de suivi par IA, les solutions de drainage, tout cela est regroupé dans des produits destinés à l'exportation. La Chine se positionne comme le leader mondial des installations solaires en terrain difficile. Quand l'Indonésie ou l'Éthiopie voudra construire une ferme solaire dans ces montagnes, elle se tournera vers la Chine. Le projet du Guizhou ne concerne pas seulement l'électricité.
Il s'agit d'exporter un modèle de développement qui lie d'autres pays à la technologie chinoise, au financement chinois et à l'influence chinoise. Mais ne faisons pas semblant que tout est parfait dans cette histoire. Construire des fermes solaires à travers les montagnes engendre des coûts importants qui ne figurent pas dans les communiqués de presse. D'abord, il y a la perturbation de l'environnement. Tailler des routes dans les montagnes, forer dans la roche-mère, raser la végétation pour installer les panneaux, tout cela a un impact. Les habitats de la faune sont détruits. Les schémas d'écoulement de l'eau changent. L'érosion augmente dans les zones où la végétation retenait autrefois le sol. Les responsables chinois affirment que le projet est respectueux de l'environnement, mais les écologistes de la région racontent une toute autre histoire. On rapporte une augmentation des inondations en aval, des animaux déplacés de leurs habitats, des agriculteurs locaux se plaignant que le ruissellement des panneaux solaires contamine l'eau d'irrigation. Ensuite, il y a le cauchemar de la maintenance. Les panneaux solaires durent généralement entre 25 et 30 ans, mais cela dans des conditions idéales. À Guizhou, les panneaux sont exposés à la pluie constante, à l'humidité, aux variations de température et parfois à des glissements de terrain. Certaines sections de la ferme solaire montrent déjà des signes de dégradation après seulement 5 ans de fonctionnement. Remplacer des panneaux sur un terrain plat est simple. Les remplacer sur une pente de montagne à 45 degrés en pleine saison des moussons, c'est un tout autre défi. Les coûts de maintenance devraient être 3 fois plus élevés que ceux des fermes solaires conventionnelles. Et voici la vérité qui dérange. Nous ne savons pas si cela est économiquement viable à long terme. La Chine a injecté d'énormes subventions dans ce projet. Le gouvernement national, les autorités provinciales et les banques publiques ont tous contribué. Mais si l'on retire les subventions, est-ce que les calculs tiennent vraiment la route? Si les prix de l'électricité baissent ou si une technologie de stockage d'énergie moins chère apparaît ailleurs, le pari solaire du Guizhou pourrait se transformer en gouffre financier. La Chine a l'habitude de construire d'immenses projets qui impressionnent mais qui ne sont pas rentables économiquement. Des villes fantômes, des ponts qui ne mènent nulle part, des lignes de train à grande vitesse qui roulent à vide. Le solaire du Guizhou sera-t-il le prochain grand bond en avant ou la prochaine leçon coûteuse? Voici pourquoi le Guizhou a une importance qui dépasse les frontières de la Chine. Le monde doit produire d'énormes quantités d'énergie propre rapidement, mais la majeure partie de la planète n'est pas un désert plat. La plupart des pays ont des montagnes, des forêts, des terrains irréguliers. Si l'énergie solaire ne fonctionne que dans des conditions idéales, cela limite les endroits où l'on peut construire. Cela signifie une adoption plus lente, des coûts plus élevés et une dépendance accrue aux combustibles fossiles. Le Guizhou prouve que le solaire peut se développer à grande échelle dans des endroits difficiles. Cela ouvre des possibilités partout. Pensez au Népal, des montagnes partout. La pauvreté énergétique freine le développement. Imaginez maintenant recouvrir les pentes de l'Himalaya de panneaux solaires grâce à la technologie du Guizhou, ou le Pérou, où les Andes dominent le paysage, ou l'Éthiopie, où le relief accidenté a bloqué la croissance industrielle pendant des décennies. Il ne s'agit pas seulement de technologie, il s'agit de repenser notre vision de la géographie et de l'énergie. Pendant des décennies, les montagnes signifiaient l'isolement. Elles bloquaient le commerce, empêchaient la construction d'infrastructures, maintenaient les régions dans la pauvreté. Et maintenant, les montagnes pourraient devenir des générateurs d'énergie. Le même relief qui limitait le développement devient le socle d'une nouvelle économie. Mais voici l'aspect géopolitique. Celui qui contrôle cette technologie contrôle le développement énergétique de la moitié du monde. En ce moment, c'est la Chine. Ils ont résolu les problèmes d'ingénierie. Ils l'ont testé à grande échelle. Ils ont construit les chaînes d'approvisionnement. Lorsque d'autres pays voudront reproduire cela, ils auront besoin d'équipements chinois, d'expertise chinoise, de financement chinois. Cela donne à la Chine un levier. La dépendance énergétique est une dépendance stratégique. Les pays qui adoptent la technologie solaire chinoise intègrent l'écosystème économique chinois, et Pékin en est bien conscient. Voilà où nous en sommes. La Chine vient de transformer toute une chaîne de montagnes en centrale électrique. 15 millions de kilowatts provenant d'un terrain qui n'était pas censé accueillir ce type de technologie. Une province autrefois synonyme de pauvreté exporte désormais de l'électricité et des modèles économiques dans le monde entier. Mais la vraie question n'est pas ce que la Chine a construit, c'est ce qui va se passer ensuite. Car si des montagnes peuvent produire de l'énergie, qu'est-ce qui devient possible d'autre? Et lorsque la Chine commencera à exporter cette technologie dans des dizaines de pays à travers l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine, comment cela va-t-il redéfinir l'équilibre mondial des pouvoirs? Nous assistons à une transformation de l'énergie qui passe de quelque chose que l'on extrait du sol à quelque chose que l'on récolte directement du paysage. Et le pays qui maîtrisera cette transition pourrait bien contrôler le prochain siècle. Qu'en pensez-vous? Guizhou représente-t-il l'avenir de l'énergie renouvelable ou s'agit-il simplement d'une nouvelle expérience coûteuse? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous trouvez que transformer des montagnes en fermes solaires est extrême, attendez de voir ce que la Chine construit d'autre. Cliquez ici pour regarder
6 méga-projets qui prouvent que la Chine réalise l'impossible, car Guizhou n'est que le début.